Pouah, ces jeux n'ont rien à envier au monde extérieur. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des jeux sur console avec les meilleurs graphismes. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne pas rater la prochaine. Eh oh ça va, j'entends déjà les gloussements des joueurs PC, mais je sais, les jeux sont plus beaux sur ordinateur. Toutefois je vous propose de passer en revue tous les jeux, mais on ne jugera leur beauté que sur les consoles. Et puis Horizon Zero Dawn et God of War sont pas terribles non plus sur PC. Numéro 10, Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Le chef-d'œuvre inabouti d'Hideo Kojima n'a peut-être pas la fin satisfaisante que les fans méritaient, mais il offre le top des graphismes du monde des jeux vidéo. Metal Gear Solid 5 est facilement meilleur que d'autres sorties sur console et il n'y a pas vraiment de différence entre la qualité sur PC et sur console, qui sont vraiment poussés dans leur retranchement pour créer un Afghanistan en guerre froide ultra solide, et on a droit à une esthétique incroyable sans avoir besoin du dernier ordinateur gaming le plus opti. Le fait qu'il s'agisse de l'un des meilleurs Metal Gear en fait l'un des meilleurs jeux du monde pour certains. Numéro 9, Shadow of the Tomb Raider. Le dernier chapitre de la série d'origine de Crystal Dynamics est sans doute le jeu Tomb Raider le plus ambitieux à ce jour. Voir Lara explorer les ruines des Mayas au cœur de la jungle péruvienne donne une expérience magnifique. En plus, elle peut être recouverte de boue et de sang qui ne s'effacent pas directement, et l'obscurité et l'humidité visible capturent vraiment l'horreur d'être piégée dans une forêt tropicale hostile. Lara parcourt une nouvelle ville perdue qui a été créée avec des détails incroyables, et sa rencontre avec la vie sauvage mortelle de ce monde rend l'expérience de jeu encore plus mémorable. Numéro 8, Destiny 2. Si le jeu en lui-même a connu un départ houleux, les fans ont été agréablement surpris par l'extension de Destiny 2 Forsaken en 2018. Mais si le jeu à proprement parler a mis du temps à trouver son équilibre, les graphismes sont époustouflants depuis le départ. Les différentes planètes et les armes sont très détaillées, et on comprend facilement pourquoi tant de gens aiment l'univers vif que Bungie leur permet d'explorer. Numéro 7, Forza Horizon 4. Les graphismes et le framerate font partie des facteurs les plus importants des jeux de course. Les cartes doivent être rapidement visibles pour pouvoir suivre les voitures très rapides, tout en étant assez fluides pour éviter aux joueurs de perdre le contrôle et par extension perdre la course. Heureusement, chez Playground Games, ils le savent très bien et ils ont mis la barre de plus en plus haut avec chaque jeu Forza, et ce quatrième opus de la série récompense leurs efforts. Le jeu est magnifique et tourne extrêmement bien sur Xbox One X et la Xbox One originale. Numéro 6, The Order 1886. The Order 1886 est l'un des premiers jeux sortis sur PlayStation 4 qui montre vraiment ses capacités, et en 2015, il était considéré par beaucoup comme le plus beau jeu de tous les temps. Strange, don't you think, that Whitechapel has become the epicenter of our recent conundrums? Le problème, c'est que rien d'autre dans le jeu n'est vraiment à la hauteur des ambitions de Ready at Dawn. Le gameplay est terne, dénué de multijoueur ou de rejouabilité, et la campagne dure à peine 4 heures. Mais ça reste l'un des meilleurs exemples de photoréalisme dans un jeu vidéo. Il aura peut-être même droit à une suite, qui sera tout aussi belle, j'en suis sûr. Sweet dreams, mate. Numéro 5, Horizon Zero Dawn. Le futur alternatif de Horizon Zero Dawn nous offre une vision du monde primitive, où des machines monstrueuses errent dans la nature et où l'humanité tente de survivre. Mais au lieu de suivre la voie de nombreux jeux en monde ouvert en n'offrant qu'un seul type de zone, Horizon Zero Dawn possède un environnement aussi vaste que possible. On commence dans un bois familier,
avant d'aller vers le nord dans les montagnes, puis dans le désert et dans une forêt tropicale. Le monde est si magnifique qu'on a juste envie de passer des heures à l'explorer. Numéro 4, Détroit Become Human. Welcome to Eden Club. Le titre le plus ambitieux de David Cage à ce jour prend la forme de ce jeu d'androïdes épique, avec la vie de 3 humains synthétiques différents et des choix permettant aux joueurs de contrôler l'histoire. Cependant, si le scénario peut changer, les graphismes ressortent particulièrement. What do we have to lose? Go ahead, suspect's all yours. Cage continue à engager des acteurs venus du cinéma pour qu'ils soient entièrement remodelés dans le jeu et prouve une fois encore avec Détroit que les jeux Quantic Dream sont à part. Parfaitement rendu avec le matériel de la PlayStation 4, ce casting talentueux fait véritablement briller le jeu. God, what am I doing? Numéro 3, God of War. This way, boy. Tandis que la franchise a toujours eu le pouvoir de faire vendre des consoles depuis la PS2, cette entrée de 2018 a repoussé les limites de la série, de la PS4 et PS4 Pro, et a pris une toute nouvelle direction. The bridge is gone. You covered the crystal with that stuff. Why? Kratos est un dieu qui doit affronter des monstres mythiques et d'autres divinités, des êtres si puissants qu'ils dépassent presque la compréhension humaine. Heureusement, avec cet opus, toutes ces diverses forces prennent vie grâce aux détails graphiques qu'elles méritent. En à peine quelques mois, le jeu était déjà qualifié de jeu vidéo ultime par de nombreuses personnes. You are not ready. Numéro 2, Uncharted 4, A Thief's End. Naughty Dog ne cesse jamais de nous impressionner, et dans la dernière aventure de Nathan Drake, ils prouvent une fois encore pourquoi ils font partie des meilleurs développeurs. Contrairement à God of War, Uncharted 4 cherche à recréer des environnements photoréalistes et détaillés. Comment oublier l'épave remplie de corail à l'intérieur, ou les ruines tropicales partiellement submergées de New Devon n'ont d'égal que le DLC The Lost Legacy qui nous emmène dans l'Inde rurale avec des personnages tels que Chloé Fraser et Nadine Ross. Une fin très digne pour ce voleur légendaire. Well, you know, being a smartass has gotten me this far in life. Why quit now? Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. Tonight, folks, we've got riddles galore. But first, let me introduce my beautiful assistants. Numéro 1, Red Dead Redemption 2. Now everyone, shut up and get your mind on the job at hand. Et voilà les amis, le résultat de 8 ans de développement. L'attention incroyable aux détails n'a littéralement aucun égal, grâce à sa lumière réaliste et ses personnages et animaux fantastiques. Faut vraiment le vouloir pour ne pas apprécier le monde ouvert photoréaliste que Rockstar a réussi à créer. What in the place? Idiot. Même les plus petits détails comme la neige et la boue qui se collent aux personnages ou les parties intimes des chevaux sont capturés via une qualité sans précédent, et le fait que tout ça ait lieu dans un monde ouvert est hallucinant. Pour faire simple, Red Dead Redemption 2 est un chef-d'œuvre. Sir, I must warn you, my temperature is subnormal. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.